Bonjour tout le monde. Alors voilà, ici je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le hack dashboard. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'écran d'ici, on peut le porter directement derrière le volant. Alors ce qu'il faudra faire, c'est télécharger les deux applications que vous avez dans le groupe Telegram. Une fois que vous les avez installées, il faut aller ici. Donc on va ouvrir cette application là. Donc le désactivage automatique. On va dessus et on désactive bien le Windows Manager et le Freedom. Une fois que ça c'est fait, on ouvre ici le Freedom. Une fois que vous avez ces infos là, vous descendez tout en bas, vous appuyez ici sur le petit symbole chinois, vous faites OK. Moi, étant donné que j'ai déjà fait, on va pas voir le petit message, mais si vous recevez le petit message ADB, il faut confirmer et faire Allow pour qu'il confirme automatiquement à chaque fois. Une fois que c'est fait, on confirme ici et le petit symbole chinois sur la gauche. Une fois que ça c'est fait, on appuie sur OK. Voilà. On retourne en arrière. On ouvre le Freedom. Non, Freedom c'est ce que j'ai fait. Donc le Window Manager qui va nous reporter au même message qu'on a eu avec l'application Freedom. On redescend en bas. On applique la permission. Hop, on confirme. Et voilà. Donc là c'est pour la partie activation. Une fois que l'activation a été faite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut activer le dashboard. Donc on réouvre Freedom. Il y a trois options. Personnellement, l'option centrale, je l'ai testé, je ne vois pas la différence. Donc ce qu'il faudra faire, ce sera l'option ici tout à fait à gauche. On appuie dessus et vous allez voir que derrière le volant, automatiquement, déjà l'écran va changer. On attend que ça patiente. On confirme. On appuie sur la petite maison. On ouvre ici le Window Manager. Et ici, chance pour nous, on a su avoir un développeur qui a pu faire la traduction en anglais. Donc ici, ça va être un petit peu plus simple à comprendre. Ici, c'est toutes vos applications dans All. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous avez installé dans votre tablette. Et quand vous allez sur Running, c'est automatiquement toutes les applications qui sont déjà ouvertes. Donc je prends l'exemple. Je vais ouvrir Waze. Voilà, donc logiquement, ça devrait être bon. On retourne en arrière. Je réouvre le Window Manager. J'actualise. Et le Waze est là. Donc pour le porter sur l'autre écran, vous voyez bien ici Go to Dashboard. On appuie dessus et automatiquement l'écran est envoyé à côté. Si maintenant vous voulez utiliser le touchscreen pour pouvoir mettre une adresse ou quoi que ce soit, on ne sait pas le faire en ouvrant directement l'application Waze. Donc vous allez voir toujours dans la même application ici sur Window Manager, vous avez le touche opération. Donc dans le touche opération, vous appuyez dessus et en fait vous avez l'application Waze qui s'ouvre et c'est ici que vous avez toutes les possibilités de mettre vos adresses ou bien chipoter sur l'application. Une fois que c'est fait, on fait ou retourne ou le exit control. Donc je vais en arrière. Il veut pas, donc on va faire exit. Alors, toujours actualiser pour voir s'il n'y a pas un bug. Donc ici on voit qu'il est toujours derrière le volant, il n'y a pas de problème. Pour certains, quand vous avez Modify Size, en faisant ceci, vous avez la possibilité ici de rétrécir ou agrandir la page. J'ai déjà fait quelques tests, ça fonctionne bien. Maintenant, le seul hic qu'il y a, c'est que par moment, ça ne prend pas directement. Donc, quand ça ne prend pas directement, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en arrière et il faut le faire plusieurs fois. Malheureusement, c'est un bug de l'application et il n'y a pas d'autre alternative pour le moment à ça. Là, les développeurs sont très occupés, donc malheureusement, il faudra faire avec. Je vais essayer de voir si j'y arrive pour vous montrer la possibilité des choses à faire. Et malheureusement, je ne saurais pas vous le montrer sur la vidéo. Mais il faut le faire plus ou moins 5-6 fois et vous allez voir qu'à la 6e fois ou la 5e fois, vous allez avoir la possibilité de rétrécir pour bien centrer l'application au niveau du volant. Parce qu'ici, si on regarde bien, on n'est pas très bien centré. Et la chose qu'on ne saura pas faire, en tout cas pour le moment, le petit symbole TV qui se trouve juste là, le petit symbole voiture, excusez-moi, qui se trouve juste là, malheureusement, il est là et on ne sait pas l'enlever. J'ai entendu qu'apparemment un développeur était en train de faire une modif sur l'application pour pouvoir retirer complètement la petite icône, mais malheureusement, pour le moment, on ne sait rien y faire. Le conseil que je peux vous donner, c'est que l'application navigateur d'origine est mieux pour la navigation parce qu'ici, on ne voit pas le petit point. Donc la petite flèche de la conduite, on ne la voit pas. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais quitter. Donc si je veux quitter l'application,
on va ici sur Go to Home Screen. Dès qu'on appuie là-dessus, le Waze il se retire de l'écran principal. On réouvre le Window Manager. On va dans All. Je vais ouvrir l'application navigation d'origine. Donc ici, vous avez toujours le Open in the Dashboard. On fait ça. Il va démarrer ici. Et là, vous allez voir que l'icône de navigation, il sera bien centré au niveau de l'écran derrière le volant. Donc, hop. Là, on a la possibilité de changer la taille. Et ça, c'est parfait. Modify Size. Et là, on peut le centrer vraiment. Je vais vous montrer un petit peu. Donc si je fais comme ceci, on applique. Et là, on a la possibilité vraiment de le déplacer, de le mettre comme on veut. Il y a plusieurs solutions, hein. Maintenant, après, vous pouvez empiler deux applications. Je vais vous faire un test. Hop, ici, on va mettre la navigation. Je fais toujours Exit Edit. On va remettre une autre application pour les fans de YouTube. Hop, YouTube Music, Open in the Dashboard. On retourne en arrière. Et ici, on a le YouTube qui va s'ouvrir. Alors, donc vous avez toujours la possibilité d'utiliser le touchscreen. Hein. Hop. Alors, un petit bug. Open in Dashboard. Vous allez voir, hein, vous allez avoir quelques petits bugs au début, mais c'est le temps de connaître un petit peu l'application. Pour moi, c'est encore le cas. Hein. Par moment, j'ai toujours des petits bugs. Mais bon, avec tout ce qu'on a dans nos voitures, c'est compliqué de tout retenir. Alors, hop, on modifie la taille. Et quand on modifie la taille, étant donné qu'on a utilisé la première partie de l'écran, on va l'envoyer sur la droite. On applique, toujours. Exit. On rentre dans le touche opération. Je mets ma musique. Si là, on veut s'ouvrir. Hop là. Là, malheureusement, on n'a pas une vidéo. On va essayer de voir avec une vidéo. Voilà, donc ici, on a une petite vidéo. On le met en grand écran. Exit control. Et quand on va ici, on a une moitié clip vidéo et l'autre moitié la navigation. Maintenant, personnellement, vu qu'on suit les lois, je vous conseille fortement de ne pas utiliser ça pendant la conduite parce que les amendes sont très salées. Donc, ce sera vraiment pour utiliser à l'arrêt. Là, c'est vraiment une petite suggestion que je vous ai fait pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si maintenant vous voulez tout arrêter, tout retirer du tableau de bord, rien de compliqué. On repart sur l'application Freedom qui est ici. Et on va sur le dernier. Donc le milieu, on l'oublie, on utilise juste le premier et le dernier. Donc dès qu'on appuie sur le dernier, on retourne à l'écran principal. Et voilà, merci l'équipe.